Et coucou les vierges, bienvenue chez Rêve tes étoiles, moi c'est Eve, enchantée. J'espère que vous allez bien pour cette fin d'année 2024. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour votre clap de fin de 2024. Pour cela, regardez, je vous ai sorti un super tapis de tirage sur les maisons astro parce que on se retrouve pour une guidance de votre roue astrologique pour voir ce qu'il se passe pour votre fin d'année 2024. Je referai probablement une guidance roue astro pour début 2025. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez aller voir mon site rêvetesétoiles.fr. Il y a mes différentes prestations. Et puis, voilà, donc vous me laissez vos coordonnées, je vous réponds. Ensuite, donc votre guidance, si vous êtes vierge en solaire, lunaire ou ascendant, voilà, ça peut vous concerner, il peut y avoir un message pour vous. N'oubliez pas de garder votre discernement. Et puis, parce que c'est une guidance générale et qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui, ne prenez que ce qui résonne. Vous pouvez en laisser, en garder. Enfin voilà, c'est à vous d'être actif dans votre... sur votre chemin, j'ai envie de vous dire. Voilà. Eh bien écoutez, on y va. On va prendre le tarot donc pour aller voir ces 12 maisons. Je vais vous dire au fur et à mesure. Hein. Vous, pour rappel, c'est votre maison, c'est la maison 6, ce qui concerne votre travail, votre quotidien. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Pas de panique. On terminera par des messages, des guides. Je prendrai quelques cartes. Hein. Je ne sais pas encore comment vous présenter ça, mais on va voir ce qui a besoin de sortir. Voilà. Allez, on y va. Je vais d'abord faire mon étalement. Pour les vierges. Solaire, lunaire, ascendant, en lune. Allez. Vierge. Voilà. Donc, on a nos 12 maisons. Derrière, on a quoi? On a le jugement. On a la roue de fortune. Pas mal. Et le 8 de coupe. Il y a peut-être directement pour cette fin d'année, pour certains vierges, des appels à changer, des appels à des aspirations, de nouvelles aspirations. Vous êtes probablement déjà en train de cogiter à ce que vous avez envie, à vous projeter pour 2025. Il y a une envie de bousculer, Et ça se change, il y a un vent de changement, hein. Une envie de faire le point et peut-être de ne plus être dans cette même... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir changer et à entendre enfin ce que peut-être votre âme avait à vous dire depuis un moment. Allez, on y va avec la maison 1 qui vous représente. Ok, il y a une peur peut-être de rivalité, peut-être êtes-vous en dualité avec vous-même, à vous construire votre identité parce qu'en ce moment, vous avez l'impression de vous faire un petit peu dépasser par toutes vos facettes. Peut-être parce que justement, vos envies de changement sont présentes et qu'il y a peut-être une dualité entre la raison et le cœur, vous voyez, entre l'aspect financier, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être c'est une lutte intérieure contre cette volonté de vouloir tout diriger, tout organiser, hein, peut-être votre côté contrôle fric, c'est pas péjoratif, hein, mais vous aimez être organisé, peut-être qu'en ce moment c'est... Ou alors c'est le grand tri, le grand bouleversement. Allez, les ressources. Ok. Il y a un besoin de se renouveler. Hein. Il y a une fin qui se présente, mais avec une renaissance. Donc, l'arcane sans nom nous parle Je pense qu'il y a vraiment un besoin de renouvellement. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une envie de gagner mieux votre vie Ça me parle aussi de mieux la gérer.
Il y a ouais, peut-être des nouvelles ressources que vous souhaitez mettre en place, un cycle. Il y a un cycle qui se termine sur le côté matériel. Ok. La maison 3, c'est la communication. Les connaissances, ok. Il y a peut-être un problème de communication pour certains avec ce 4 d'épée, pardon. Cette volonté de s'isoler un petit peu du monde pour cette fin d'année et de se reconstruire. Et c'est peut-être un moment où justement on n'a pas trop envie de parler. On a envie de se guérir. Peut-être vous vous intéressez pour certains aux connaissances, aux formations, aux, que vous vous direz, enfin, vous vous apprêtez à être peut-être thérapeute et que du coup vous travaillez sur vos blessures, sur votre... on ne peut pas aider à soigner les autres sans travailler sur ses propres blessures, ça semble très très important. Hein. La maison 4 représente votre foyer, votre famille. Et on a ici l'as de Pentacle qui nous parle de renouveau, d'avoir une envie nouvelle, d'être dans une énergie de, de croissance, de planter de nouvelles graines pour que les relations se stabilisent peut-être au sein de votre foyer, de pérenniser tout cela, d'améliorer les relations, de les approfondir aussi, c'est le mot qui me vient. La maison 5 nous parle de votre créativité, des enfants, de vos projets. Alors, on est dans le 3 d'épée. Il y a de la souffrance. Ça ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitez. Il y a ce côté... ouais, il y a des choses qui sont dures à avaler. Alors, est-ce que c'est un projet qui est reporté? Est-ce que vous avez été refusé pour... voilà. Il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être si vous êtes créatif. Euh, ou est-ce que c'est cette communication? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous bloque en tout cas. Vous avez envie de crier, de hurler, d'où peut-être aussi ce besoin de s'apaiser après s'il y a eu des conflits, des disputes, de rester un petit peu en mode position fétale. La maison 6 qui est votre maison, génial. On a le soleil. Euh, on a le soleil. Donc, le travail, votre vie quotidienne, votre travail, bon, ça s'éclaircit. Alors c'est peut-être à la maison que ça va pas. Mais on a vu en même temps ici, dans le foyer, ça se reconstruit. Il faut que le temps que les graines poussent. Hein. Donc ça va aller. Excusez-moi, j'entends un bruit. Ben, c'est ma chaise. Pardon. Allez, maison, n'importe quoi, la maison 7. Allez, c'est l'amour et vos relations. Oh, il y a le cavalier de coupe qui vient pour vous. Donc, il y a peut-être des célibataires ici qui vont rencontrer l'amour. Il y a peut-être une rencontre qui se profile pour cette fin d'année 2024. En tout cas, vous avez envie peut-être d'aller à cette recherche. Très bien. Ça s'améliore, hein, en tout cas. Je pense que dans le relationnel, ça s'améliore bien. Allez, la maison 8, on a le valet de coupe. Donc, on a la maison 8 représente les crises. Pardon, je m'éloigne du micro. Les problèmes. Donc, on a un valet de coupe. Est-ce qu'il y a peut-être un manque d'empathie en ce moment pour certains, certaines? Est-ce que vous avez plus de mal à être en pâte avec les autres? Il y a un besoin de changement, de s'alléger, de peut-être de faire appel à davantage à votre cœur. Voyez ce qui vous parle. La maison 9 nous parle de votre spiritualité, des voyages, de votre évolution. Et on a le 6 de Pentacle qui nous parle de partage, d'échange. Que tout ça, on vous rappelle que c'est un cycle. Donc il y a peut-être une ouverture, il y a peut-être des échanges. Je pense aussi qu'il y a des gens qui veulent se former pour les thérapies holistiques, des choses comme ça, de se porter vers le soin, le magnétisme. Euh, et on vous rappelle ici qu'il y a un bel échange j'ai envie de dire, de bons procédés. En tout cas, il y a cet échange, peut-être certains troquent des services contre d'autres, je ne sais pas, mais il y a
une belle évolution dans la spiritualité. C'est comme si là vous aviez compris qu'on ne peut pas faire ça seul, que la spiritualité c'est avant tout du partage et du lien. Parfait. La maison 10 nous parle de votre carrière et de votre ambition. Ouais, donc on a l'empereur en maison 10, une envie, mais voyez, on l'avait ici dans le travail et le quotidien, une envie, et je vous le dis depuis le début, pour moi, il y a des gens qui veulent changer au niveau du travail et qui ont une envie d'avancer, quoi. Il y a un besoin de qu'on leur reconnaisse peut-être aussi, qu'on vous reconnaisse aussi vos talents. Une envie de leadership, de diriger une équipe, de postuler à des postes plus davantage à responsabilité. Ok. La maison 11 qui nous parle des amis et de la protection. Ok, il y a un renouvellement peut-être avec le 10 de bâton ici. Il y a peut-être un besoin de s'éloigner de personnes qui, qui vous sabotent peut-être dans vos projets. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être des gens qui ne croient pas en vous dans votre entourage et qui du coup vous déstabilisent. Peut-être vous entendez trop de gens qui ont peut-être essayé aussi ce que vous vouliez faire et qui ont échoué. Et qui vous dissuade, je ne sais pas, il y a peut-être, voyez, les rapports que vous pouvez établir. Dans la maison 12, on a les secrets et les choses cachées. Donc on a le monde. Ok. Il y a quelque chose qui manque pour moi, pour atteindre votre plénitude. Votre état intérieur, vous vous dites, ouais, ok, c'est bon. Est-ce que vous vous autorisez ça? Est-ce que vous vous autorisez? Il va falloir aller fouiller pourquoi le monde sort, c'est-à-dire là où on est épanoui. Qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui aujourd'hui? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous vous mettez des bâtons dans les roues? Parce que c'est à la fois, vous avez de l'ambition, et en même temps, il y a des choses qui font que on n'a pas envie de parler. Pour moi, il y a un nouveau départ. Là, pour les projets, qui est ce 3 d'épée vous en avez gros sur la patate. Pour moi, c'est peut-être lié à votre environnement. Peut-être un besoin de plus d'empathie et de partage. On vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop empereur aussi à vouloir trop diriger, etc. Et du coup, vous manquez un petit peu d'empathie, ce qui fait que ça peut poser des problèmes dans la communication et les projets. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté de faire ce que vous avez envie de faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en dos, vous aviez le jugement, la roue de fortune, donc ça bouge. Et puis, on a le 8 de coupe qui nous parle d'une introspection, d'une envie de faire le point. Ok, je vais aller voir. Non, je vais prendre celui-là. Allez, on va aller creuser. Allez, pour la maison 1. Ouais, on a le double jeu. Je pense que certains ne sont pas honnêtes avec eux. Vous n'êtes pas forcément très honnête. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y avait la dualité, plusieurs facettes. Il y a comme peut-être un combat intérieur entre la raison et le cœur. Pour la maison 2, les ressources, le matériel. On a le stress, l'angoisse. Peut-être il y a un manque. Et du coup, peut-être si vous êtes en énergie de manque, parce qu'il y a des factures à payer, et voilà, il y a en fait, il y a un cycle qui se termine. Donc, ça va rebondir sur autre chose. Ça vous mange la tête. Le 4 d'épée pour la maison 3. La réflexion, stratégie. Oui, vous avez besoin de ce temps de repos pour vous remettre, pour réfléchir à comment peut-être gagner plus, comment vous faire tout en faisant ce que vous aimez en fait. Donc, le fait de vous reposer, c'est important. Il faut savoir se reposer, de vous poser, d'accepter, de guérir. Ça vous permettra d'avancer.
Bon, le 4, l'as de denier, on le laisse. Le 3 d'épée en maison 5. Et on a la vénalité, l'opportunisme. Peut-être des gens avec qui vous avez voulu vous associer, qui essayent peut-être de profiter de vous, et ça vous met en rage. Peut-être on a essayé de vous la faire à l'envers, hein, de vous voler vos idées, et de les exploiter autrement et de façon plus lucrative, je ne sais pas, voyez ce qui vous parle. Hein. Ok, ça en est bon, je ne touche pas. Le page de coupe, ouais, je vais aller voir. Allez, la maison 8. Ok. Le manque. Voilà, pour moi, c'est un manque d'empathie, c'est un manque de... Il y a quelque chose qui manque chez vous. Et ce qui crée des crises de communication, etc., des problèmes dans le relationnel. Hein. Il y a un manque. Ça, ok. Je vais aller voir pourquoi l'empereur. En maison 10. On a la concentration. Ok, vous êtes focus à mort alors. On nous parle aussi de printemps. Le printemps, c'est la renaissance. On a par exemple ici la fin avec l'arcane sans nom. Et puis on a le jugement, hein, qui est la carte de la renaissance absolue. Donc il y a un renouveau qui vient à vous. Vous terminez votre cycle. Et vous êtes focus sur ce projet en fait. Vous êtes focus sur votre carrière. Ok, bravo. Allez, le 10 de bâton en maison 11. Les amis et la protection. Et on a le danger, l'inconscience. Vous prenez conscience peut-être aujourd'hui que quelque chose ne va pas dans vos relations. Hein, et c'est aussi la maison 11, c'est aussi la maison de la protection. Donc peut-être on vous invite à vous protéger davantage, à ne pas vous exposer aux quatre vents. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai besoin de vous le dire comme ça. De ne pas vous exposer aux quatre vents, de peut-être pas vous dévoiler trop vite, ne pas dévoiler trop vite vos projets sur les réseaux. Peut-être ça crée de la jalousie. Hein. Je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dupé, qui a essayé de profiter de vous, de vos savoirs, de vos connaissances. Et même si c'est la carte du monde, mais parce qu'elle est en maison 12 et les secrets et des choses cachées qu'on a à travailler, je vais aller chercher la maison 12 pour les vierges. L'énergie, la proximité, c'est l'intimité, les bibliothèques, bureaux. Ouais, d'aller chercher à l'intérieur, d'aller creuser en fait. Ne vous contentez pas de ce qu'il y a en surface. Allez voir au fond ce qui vous empêche de profiter pleinement de ce que vous avez aujourd'hui, ici et maintenant. D'accord? Il y a des choses à aller étudier, à farfouiller. Au plus profond de vous. Voilà ce que ça me dit. Ok. Allez, pour la maison 1. On a la lune. Il y a quelque chose qui est caché en vous. Hein. Pour moi, il y a vraiment ces deux facettes. Et on vous invite à aller... franchement, avec la maison 12 ici, allez explorer en vous. Allez peut-être explorer de nouveaux côtés. Il y a une introspection, il y a une belle introspection. Hein. La maison 2. Oh, elle est tombée. Elles sont très mignonnes, ces cartes, j'aime bien. Petit tarot de voyage comme ça. Ah, on a l'étoile. Pour la maison 2 des ressources, du matériel, voilà, on remet un peu d'équilibre. L'étoile, c'est le fait d'être aligné avec ce que l'on veut, de suivre sa bonne étoile, d'être protégé, guidé, et d'enfin accepter certaines choses. Donc de lâcher, là moi j'ai envie de vous dire, lâcher du lest, quoi. Lâchez du lest, lâchez le stress, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides, et faites confiance à votre intuition.
Et c'est pas pour rien qu'elle sort ici aussi, la lune. Hein. Allez, on va aller voir la maison 3. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me le dire. Hein. J'adore ce tirage. En maison 3, on a le magicien. Hein, pour la communication et les connaissances, on vous invite donc à... Les réflexions vont vous permettre de... Ce temps, peut-être pendant les vacances de Noël, etc., si vous en avez, de prendre ce temps et de vous rappeler que vous avez toute une palette d'outils à votre disposition, les vierges. D'accord ? Donc, en fait, cette réflexion va vous permettre de vous rappeler que vous êtes un magicien, que vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre trousse, dans votre mallette à outils. Donc, servez-vous de vos outils. Allez, pour l'as de denier, non, trop de cartes. Waouh. On a l'as de denier qui sort également. Donc, formidable. J'hésitais à reprendre. C'est fou. Je me disais, non, mais lui aussi, je vais lui reprendre une. Et en fait, vous voyez, c'est la même carte qui vient. Donc, c'est formidable. Pour votre foyer, votre famille, il y a vraiment la notion de reprendre des choses. Il y a de belles choses qui arrivent. Il y a un renouveau, des choses qui s'ancrent dans la matière. Laissez pousser les graines, laissez infuser. Ça prend doucement. C'est magnifique. C'est un renouveau. La maison 5. On a le 4 de bâton. Donc, pas de souci. Don't worry, be happy. Les choses vont s'arranger, en fait. J'ai l'impression que vous allez pousser votre coup de gueule. Et le 4 de bâton, c'est on retrouve sa stabilité, en fait. C'est les 4 piliers. Et cette épreuve... elle va vous faire rebondir et vous faire retrouver votre souveraineté. Allez, pour la maison 7, on a le page de bâton et donc c'est une énergie. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui vous amène un souffle nouveau. Ça vous fait du bien. Hein. Maison 8, on a le 8 de denier. Pour vous. Donc, il y a peut-être un effet de... Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail qui arrive pour vous. Et de ce travail intérieur. Hein. Il y a une vraie introspection. On recommence. Allez, pour la maison 9, le jugement. Ah, sur celui-là, il s'appelle karma. Mais c'est ça, c'est de vous dire, voilà, il y a un appel. La spiritualité peut-être se révèle à vous. Ou vous avez en ce moment l'impression que les signes sont très nombreux. Il y a un appel au voyage. Peut-être certains vont faire des voyages astraux ou voyager dans des pays lointains pour faire des retraites spirituelles ou vous rendre compte simplement de ce qui se passe ailleurs. Et en fait, il y a une vraie... un retour du partage. Partager simplement. Ok. Allez, le 8 d'épée. Rien ne... Ayez confiance, restez focus, restez concentré, ne vous bloquez pas vous-même. Hein. Il y a vraiment à chaque fois cette dualité, on est focus et en même temps, on a peur d'avancer. Allez, la maison 11. Oh, trop de cartes. Ah non, il n'y en a qu'une. Non, très bien. La maison 11, on a le roi d'épée. Ah, il y a le mental qui est très présent. Hein. Vous faites le tri. Pour moi, dans votre cercle amical, c'est pam, pam. Hop, c'est bon. Allez, toi, tu m'as saoulé. Pouf, tu vires. Il y a un vrai... vous ressortez l'épée, quoi. Vous vous protégez. Ouais. Vous virez les gens qui sont malsains pour vous, toxiques. Ouais, il y a du renouveau. Hein. Hop, ça liquide. C'est le Black Friday. Black Friday du relationnel. Allez, allez, ça part. Très bien. Allez, pour la maison 12, on a le 3 d'épée. Tiens, il revient là. Hein. Donc, allez-y, allez chercher vos blessures. Il y a un vrai travail, je pense, à faire. Mais on en a tous, hein. C'est pas un souci, ça. Mais il y a
quelle est la blessure qui fait mal? Je vous rappelle qu'a priori, on aurait 5 blessures qui sont euh, le- l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Quelle blessure se réveille? Quelle blessure avez-vous besoin d'aller farfouiller un petit peu là pour vous alléger? Ok. Allez, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais terminer avec 2 ou 3 cartes de l'oracle de là-haut. Hein, j'ai fait une vidéo avec lui. Et j'ai fait des guidances hier. Et il est vraiment très très parlant. Hein, je fais des consultations avec et c'est... Voilà. Allez, s'il vous plaît, un message pour les vierges avant de nous quitter pour leur fin 2024 là. On parle d'amour. Remettez l'amour au centre de votre vie. J'ai même envie de vous dire, euh, c'est vous en fait, votre premier amoureux, amoureuse. Le destin. C'est un appel, hein, pour moi, il y a vraiment un appel de votre âme. On l'a vu plusieurs fois, il y a eu le karma qui est tombé là, on l'avait en dos aussi, il y a cet appel. Si vous avez envie irrésistiblement, si vous vous sentez attiré ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être, vers cette nouvelle carrière, ce nouveau chemin, c'est pas pour rien. C'est un appel du cœur de votre âme de vous dire, allez, on l'abandonne, cette mue, on abandonne cette vieille peau comme une vieille chaussure trop petite et on reprend sa pointure originale. Vous avez avancé. Vivre. Oh, wow. Derrière, on a les rencontres. Vous voyez, je vous ai dit que certains allaient probablement rencontrer leur cavalier de cœur, leur don Juan. Donc, on vous rappelle de vivre pour vous. Je pense qu'il y a du tri dans les relations parce que justement, on vous met des nouvelles personnes sur votre chemin. C'est une destinée afin de pouvoir enfin vivre. Il va y avoir cette sensation de revivre, je pense, en 2025 pour vous, les vierges. On vous invite à vivre tout simplement, sans trop vous prendre la tête, de d'aller voir un peu vos blessures et de vous pardonner. Et pardonnez-vous. Je ne sais pas ce que vous avez à vous pardonner, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi là-dedans. Waouh! Ok. Eh bien écoutez les vierges, je m'arrête ici. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. J'espère qu'il y a des pistes de réflexion qui émergent. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter. C'est important pour Rêve tes étoiles. Et je vous en remercie. Merci de votre bienveillance à toutes et à tous. Des bisous. À bientôt. Ciao.